Il y aura toujours des endroits où il y a ton intuition qui va rentrer en jeu. Je dis pas qu'il faut pas la prendre en compte et qu'il faut jamais la prendre en compte. Je dis juste que quand tu commences et quand tu rentres dans un nouveau domaine dans lequel tu dois encore progresser, au début, il y a de très grandes chances que ton intuition joue contre toi et non pas pour toi. Est-ce que j'ai déjà vérifié ce truc? Est-ce que empiriquement, est-ce qu'avec de l'expérience, j'ai déjà prouvé à moi-même ou aux autres que c'était réel ma supposition, que ma supposition était vérifiée? Et si c'est pas le cas, confronte-toi au marché et tu vas te rendre compte que très souvent, tu dis des énormes conneries. Les suppositions peuvent vraiment te tuer et faire en sorte que tu n'avances plus. Faire en sorte que tu sois comme dans un sable mouvant qui te prend aux chevilles et où à chaque fois que tu essayes d'avancer, ça te tire un peu plus vers le bas. Arrête les suppositions. Pourquoi je dis ça? J'ai vu trop de personnes autour de moi fumer leur carrière, stopper leur business, rentrer chez leur daronne, ne pas réussir à clôturer un deal, flopper une boîte à cause de suppositions. Et là où il faut bien m'entendre, c'est que je dis pas que vous ne devez pas avoir de théorie. Je dis juste que vous devez, vous savez, la définition d'une théorie, c'est qu'elle peut être démontrée. Une supposition, c'est quelque chose, c'est une idée qui nous passe par la tête. Mais le problème que je vois, c'est qu'il y a trop de personnes qui ont des suppositions, quelque chose qui leur passe par la tête, ou quelque chose que quelqu'un leur dit de penser, et du coup, du jour au lendemain, tu pars du principe que ce qu'on vient de partager, c'est la réalité absolue sur les choses. Ou que l'idée que tu viens d'avoir, parce que tu pars du principe que tu es beaucoup plus intelligent que les autres, ça devient la vérité absolue du monde qui t'entoure. Et ça, c'est une erreur qui est complètement dingue. Ça crée trop de misunderstanding, donc de mauvaise compréhension les uns les autres. Et ça te met dans une posture où tu prends tes suppositions pour des théories. Un exemple. J'ai par exemple un de mes vendeurs qui vient me voir et qui me dit voilà, j'ai eu un appel avec quelqu'un, puis j'étais dans la phase où je devais découvrir cette personne et il m'a donné des informations. Par exemple, il s'appelle, Théo, il a 24 ans. Ce qui est important pour lui, c'est de gagner plus d'argent parce que même s'il est très jeune, il pense déjà à préparer sa retraite. Et le gars vient me voir en me disant, par exemple, nous on a un produit pour investir tout de suite, mais un investissement qui est plus dans une démarche de cash flow, donc pour tout de suite dépenser son argent, entre guillemets. Et il me dit, du coup, ça ne va pas l'intéresser. Parce que, je le rappelle, le postulat, c'est que ce fameux Théo, même s'il est très jeune, il investit pour préparer sa retraite. Et lui, le constat qu'il en a tiré, en tout cas le feedback qu'il a récupéré, c'est il investit pour préparer sa retraite, donc s'il fait de l'argent tout de suite qui tombe en cash flow, il ne voudra pas l'utiliser. Donc, par corrélation, il n'est pas intéressé par le produit. Alors évidemment, je donne un exemple caricatural, très con, pour que tu puisses le comprendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu t'en rends peut-être pas compte et tu passes le plus clair de ton temps à faire des suppositions sur ce qui va se passer. Et si je fais cette petite vidéo, c'est pour t'encourager à prendre un maximum de ces suppositions et à essayer de les amener au stade de théorie. Parce qu'une théorie, il faut la confirmer empiriquement, par de l'expérience, par des retours du marché. Et tu vois, c'est un point qui est essentiel. Parce que si quelqu'un te dit A, mais que pour toi A c'est égal, B plus B, peut-être que la théorie que tu es en train de te créer dans ta tête, c'est ni plus ni moins qu'une simple supposition. Et ça t'arrive tous les jours dans ta vie. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose de bien que ça t'arrive. Parce que, par exemple, quand t'es au feu rouge,
ce qui t'évite de faire pied au plancher et de traverser le croisement en plein feu rouge, c'est de te dire, bah écoute, si j'appuie, il y a de grandes chances que j'écrase quelqu'un ou que je tape une voiture ou qu'il y ait les flics de l'autre côté et qu'ils m'enlèvent le permis ou 3-4 points ou qu'il y ait une caméra et que je prenne une prune. C'est ça. Donc c'est des suppositions. Tu supposes que c'est des potentialités qui peuvent arriver et donc du coup ça te retient de le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça dans la vraie vie, c'est good. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce genre de supposition, dans la vie de tous les jours, t'aide à rester en vie, à pas faire de conneries et à garder une homéostasie, un équilibre. Mais dans le business, c'est extrêmement dangereux. Parce que ces suppositions que tu te fais à toi-même, elles peuvent réellement te faire créer des fausses théories. Et c'est un truc que je répète tout le temps, mais tu dois avoir de l'esprit critique à ce sujet. Et réellement, je le pense, quand tu as une supposition qui te vient en tête sur un sujet ou un autre, essaye de te demander quelle est la théorie que je peux tirer de cette supposition. Bam, tu crées une théorie. Et quand ta théorie elle est créée, qu'elle est écrite, teste-la sur le marché et confronte-toi au marché pour justement passer d'une supposition ou d'une fausse théorie à une vraie théorie concrète qui a été vérifiée. Et c'est ça qu'on veut. Mais tu devrais jamais, en tant qu'entrepreneur, te fier à tes intuitions ou à ce que tu as l'impression qui est réel autour de toi. Parce que c'est ta carte du monde, c'est ta lecture du monde avec ton prisme de lecture et ce que tu vois aujourd'hui. Mais tu as des œillères, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. C'est la raison pour laquelle, pour avoir une vraie théorie que tu peux utiliser dans une entreprise, que tu peux partager à tes équipes, que tu peux utiliser au quotidien pour gagner plus d'argent et atteindre tes objectifs, tu dois avant tout la faire passer par un réel examen de contrôle. Et l'examen de contrôle, il est simple. Confronte-toi au marché. Ni plus ni moins. Donc je reprends l'exemple de mon Théo, par exemple, qui lui, de son côté, investissait pour une raison particulière. Et donc comme le vendeur avait l'impression que cette raison particulière, c'est pas la raison pour laquelle nous on vend et pour laquelle les gens achètent, et ben du coup je lui achète pas. Donc à l'impression que son intuition devient directement une théorie, sans même qu'il la vérifie. Et ben ce que tu devrais faire plutôt, c'est attendre d'avoir un échantillon de 2-3 personnes qui te disent approximativement la même chose. Moi je suis intéressé par A. Note-toi sur un bout de papier, je me rends compte que cette semaine j'ai eu 5 prospects sur 10, 3 appels sur 20, peu importe, où les personnes étaient intéressées par A. Et ben maintenant je vais vérifier si ma théorie elle est vraie. Donc prends lors des prochains appels que tu as et demande aux personnes. Est-ce que quand vous me dites que vous êtes intéressé par faire A avec votre investissement, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout intéressé par faire B? Ou est-ce que vous êtes intéressé par les deux, mais le A vous intéresse plus que le B? Et il y a une immense différence là-dedans. Et tu vois bien que juste avec cette intuition que tu as eue, tu es en train de créer un réel piège qui peut se refermer sur toi. Et dans toutes les décisions que tu vas prendre dans le business, que ce soit pour t'associer, pour revendre une boîte, pour acheter quelque chose, pour faire de l'immobilier, pour investir, il y aura toujours des endroits où il y a ton intuition qui va rentrer en jeu. Je dis pas qu'il faut pas la prendre en compte et qu'il faut jamais la prendre en compte. Je dis juste que quand tu commences et quand tu rentres dans un nouveau domaine dans lequel tu dois encore progresser, au début, il y a de très grandes chances que ton intuition joue contre toi et non pas pour toi. C'est la raison pour laquelle, évidemment, au plus tu avances, aujourd'hui, je m'estime assez compétent pour, quand je vois un vendeur, en l'espace de 5 minutes, dire lui, je le recrute. Et les gens me disent, attends, mais comment est-ce que tu peux dire ça? Comment est-ce que tu sais? C'est pas que je sais, c'est que je sens. J'ai recruté des milliers de vendeurs dans ma vie, donc j'ai une intuition qui, aujourd'hui, statistiquement, fonctionne plutôt bien. Quand je donne mon intuition sur le recrutement d'un vendeur, j'ai plus de probabilité d'avoir raison que de me tromper. C'est la raison pour laquelle ça fait sens pour moi. Mais au début, quand tu commences dans un secteur,
tu dois absolument supprimer ce petit bruit dans ta tête qui te dit « Ah, fais ça, lui il a dit ça, prends ça ». Non. Écris une théorie et rentre sur le marché. Vois ce qui se passe, pose des questions, confronte-toi. Et tu seras choqué de voir à quel point beaucoup d'idées, beaucoup de choses que tu as en tête sont ni plus ni moins que des vues de l'esprit, mais qu'en réalité ça ne fonctionne pas dans la vraie vie. Donc s'il y a un point que j'ai envie de te partager là-dessus, c'est prends quelques minutes pour toi. Fais un petit insight, tu vois, comprends un peu ce que tu ressens actuellement et note toutes les idées sur lesquelles tu es très arrêté. Je te demande de prendre une feuille là, fais pause sur la vidéo parce qu'encore une fois, j'essaye de faire ces vidéos pour que tu gardes un truc précis en tête à faire directement. J'aime bien donner de la valeur pour que tu puisses l'utiliser d'entrée. Eh ben, pose-toi et note toutes les idées sur lesquelles tu as une vision très arrêtée, où tu es dogmatique là-dessus. C'est ça, comme ça et pas autrement. Et pose-toi la question. Est-ce que j'ai déjà vérifié ce truc ? Est-ce que empiriquement, est-ce qu'avec de l'expérience, j'ai déjà prouvé à moi-même ou aux autres que c'était réel ma supposition, que ma supposition était vérifiée? Et si c'est pas le cas, confronte-toi au marché et tu vas te rendre compte que très souvent, tu dis des énormes conneries. Et c'est normal. Ça dépend de toi, de ta culture, de ce que les gens te disent. Donc évidemment, le nombre de fois où je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était ni plus ni moins que des suppositions que je m'étais tellement répétées que pour moi, elles étaient réelles. Par exemple, un truc tout con. Pendant longtemps, j'ai cru ce truc et je sais pas pourquoi. J'ai cru que pour faire des vues, tu vois, pour réussir et tout sur les réseaux, il fallait un putain de bon titre et il fallait une bonne miniature. Alors c'est en partie vrai. Moi ma théorie je sais pas pourquoi j'ai pensé ça vraiment, mais c'était une supposition à la con que je me suis faite et c'est pour prouver que je suis le premier et que ça peut arriver tous les jours. La supposition que j'avais c'était que même si tu as un contenu qui est effondré et que ce que tu partages c'est pas ouf, à partir du moment où le titre est bon et où la miniature est bonne, ça fonctionne. Mais c'est de la connerie parce qu'en fait il y a plein de sous-facteurs qui rentrent en compte. Le watch time, si des gens cliquent sur une miniature trop stylée, tu vas avoir un haut taux de clics, mais dès que les gens vont se connecter sur la vidéo, ils vont trouver que c'est rincé, donc ils vont se barrer. Donc tu auras un watch time qui sera super bas, et du coup la vidéo ne sera pas mise en avant. Ou alors les gens qui vont la regarder vont trouver aucune valeur et vont pas la partager. Et tu vois, c'est toutes ces sous-théories qui sous-tendent réellement ces préceptes sur lesquels on doit s'efforcer à mettre de l'attention et à comprendre ce qui se passe. Donc je t'invite vraiment à faire l'effort de te rendre compte de toutes les conneries que tu racontes au quotidien et de toutes ces suppositions qui aujourd'hui font que ça ne fonctionne pas pour toi. Donc fais une liste de tout ce qui est dogmatique, donc de tout ce que tu te dis, c'est comme ça et pas autrement, sur lesquels, des sujets sur lesquels tu as des vrais dogmes, et pose-toi la question encore une fois, est-ce que j'ai déjà testé ce truc-là ? Est-ce que j'ai déjà éprouvé cette supposition ? Si c'est le cas et que ça fonctionne, merveilleux, tu as une théorie. Et je t'invite à l'utiliser parce que les vraies théories solides et éprouvées, elles te font gagner du temps. Mais si c'est qu'une supposition, dégage-la parce qu'elle va te pourrir la vie. See you there, cowboy.